Les armoires sont pleines. On ne va plus dans ces pièces du haut, on dort en bas, on vit en bas, c'est assez grand, ça suffit pour deux. Il ne reste jamais longtemps dans la cuisine. Il est assis devant la télé, au même endroit, son endroit, les coudes collés sur la table, les pieds rangés. Il garde ses pantoufles même quand elles sont trop usées et qu'elles ne tiennent plus au talon. Son dos est court et plat, il ne parle pas, la télévision dit des mots en quantité, il prononce seulement des paroles utiles. Il est posé dans la cuisine, ramassé et rangé à la place qui avait été celle du père, une place d'homme au bout haut de la table, du côté du tiroir à pain. La table est trop longue, elle est devenue trop longue. La table s'est étirée, pas du côté du tiroir à pain, de l'autre côté vers l'évier et la fenêtre. On l'occupe, on entasse, des journaux, des prospectus, des papiers, des boîtes en plastique, des emballages, des torchons, du sucre. On doit pousser le monceau pour mettre le couvert 3 fois par jour. Pousser, ça tombe un peu, on rétablit. Quand il brûle les journaux et les cartons 1 fois par mois, Marie est gênée. Elle préfère que la table soit pleine, que ce soit cabossé, abondant, rempli. Les bancs sont vides et longs, prévus pour 4 personnes au moins, des deux côtés, 5 en se serrant, 8 en tout ou 10, c'est vaste. Elle voudrait des chaises, il ne veut pas, il résiste. Il ne la conduirait pas à Riom, où elle achèterait 4 chaises solides, et même 6, on pourrait, on ne dépense pas ou rien, c'est rare. On vivote. Elle ne sait pas combien il y a d'argent sur les comptes, lui non plus ne le sait pas. Mais ils auraient assez pour 6 chaises en bois massif, droites, lourdes, paillées. Plus qu'assez, même sur le compte courant sans toucher à rien d'autre. Elle rumine ça, souvent, ça et des rengaines qu'elle a, plusieurs de toutes sortes. Elle voit ces chaises qui seraient pratiques, elle poserait des gilets sur les dossiers, on se croirait dans un salon ou une salle à manger, on s'appuierait après le repas ou dans la journée, quand on s'assied, parfois on s'assied, on peut le faire maintenant, on a le temps, personne ne dira rien. Quelqu'un qui, entrant, la trouverait assise dans la journée ne pourrait rien dire. D'ailleurs lui aussi s'assied sur le banc, à sa place. Le journal est ouvert devant lui, où il tourne la tête, et par la fenêtre de l'évier, il regarde la cour des voisins, de l'autre côté de la route étroite et goudronnée, qui autrefois était un chemin de terre. Il dit qu'il ne regarde pas, mais elle le voit, elle le sait, il regarde. Le goudron est plus propre que la terre. Marie-Hélène Lafont, Les Derniers Indiens. Marie-Hélène Lafont vient du Cantal et elle écrit notamment sur sa région et les gens qui habitent cette région. C'est vraiment très très beau.